Bonjour à tous, merci d'être présents. Nous allons évoquer ensemble cette réouverture tant attendue des commerces à partir du lundi 11 mai. Je me présente, je suis Delphine Turin, responsable de la filière commerce à la Chambre de commerce et d'industrie Nice-Côte d'Azur et je suis aujourd'hui en compagnie de Valérie Bandecki, chargée de développement commerce également à la CCI, et Maître Grac, avocat expert à Nice. Bonjour à tous. Merci à vous deux d'être là. Donc ça y est, à compter du 11 mai, les commerces vont pouvoir ouvrir. Mais, parce qu'il y a un mais, l'ouverture va se faire sous la contrainte du respect des gestes barrières, tant pour les clients que pour les salariés. Donc en pratique, qu'est-ce que ça donne? Comment doit-on s'y prendre? Et légalement, quelles sont les obligations et la responsabilité du gérant du point de vente? C'est l'objet de notre rencontre aujourd'hui. Regardons déjà ensemble les recommandations générales du gouvernement. Valérie, je vous laisse la parole. Oui, merci. Donc aujourd'hui, on va vraiment détailler les règles sanitaires, les mesures officielles et les conseils pratiques pour que vous puissiez mettre en place facilement ces règles sanitaires pour l'ouverture de votre magasin lundi. Donc, on a d'abord les recommandations générales du ministère du Travail pour le commerce de détail. Donc, avant d'ouvrir lundi, vous avez quelques éléments à préparer, notamment préparer un panneau à l'entrée du magasin avec toutes les informations qui seront utiles pour vos clients, le rappel des consignes, comment vous avez organisé votre magasin, les queues qui peuvent y avoir devant le magasin, les modalités de paiement, si vos clients peuvent faire du click and collect, etc. Établissez bien votre plan de nettoyage. C'est un document qui est obligatoire et vraiment recommandé là pour la réouverture. Ce plan de nettoyage doit mentionner les produits que vous utilisez, comment vous les utilisez et à quelle fréquence. Normalement, vos fournisseurs de produits d'entretien doivent pouvoir vous fournir un plan de nettoyage type selon les produits que vous leur commandez. Vous gardez ça dans un classeur et en cas de contrôle, au moins, vous êtes protégé. Affichez bien qu'il faut se laver les mains avant et après l'utilisation des matériels communs. Supprimez les fontaines à eau. Laissez les portes ouvertes pour éviter la manipulation des poignées et aussi assurer une bonne action du magasin. Mettez en permanence à disposition, à proximité des postes de travail, tous les consommables pour le personnel. Privilégiez des outils de travail individuels pour chaque membre de l'équipe et établissez si possible un sens de circulation unique dans votre établissement. Et enfin, matérialisez bien par un marquage au sol ou un autre moyen la distanciation sociale d'1 mètre. Ensuite, concrètement, ce qu'il faut faire dans le magasin. Si vous avez des mises en place de produits, des vitrines à faire, des rayonnages, faites-le autant que possible en l'absence des clients et des fournisseurs. Organisez au maximum le travail de vos employés pour éviter qu'ils soient proches, qu'ils se croisent. Identifiez bien les distances d'1 mètre dans le magasin. Encouragez le paiement par carte et sans contact pour vos clients. Si vous avez des caisses automatiques, veillez à leur bon nettoyage régulier. Prévoyez surtout une coupelle pour la monnaie. C'est ce qu'on vous recommande pour éviter les remises de main à main. Et nettoyez fréquemment toutes les surfaces dans votre magasin et surtout quand il y a un risque de contamination qui est suspecté. Et pour pouvoir faire tout ça calmement, assurez-vous toujours d'être bien approvisionné en consommables. Appliquez bien le plan de nettoyage que vous aurez établi. Et si vous êtes amené à prendre le repas sur votre lieu de travail, essayez de le faire en horaire décalé avec vos équipes. Le ministère du Travail a également prévu un protocole de déconfinement pour compléter cette première fiche qui est très précis. On va essayer de vous le détailler avec des mesures pratiques. Donc, la première chose à faire dans votre magasin, c'est de calculer le nombre maximum de personnes que vous pourrez accueillir. Il faut prévoir 4 mètres carrés par personne. Mais vous ne pouvez pas simplement diviser la surface totale de votre magasin par 4. Vous devez retrancher de la surface totale toutes les surfaces occupées, les réserves, les rayonnages, etc. Donc, ils sont matérialisés en rouge sur le petit schéma. Et c'est seulement la surface qui reste en bleu qui va être divisée par 4 pour savoir combien vous pouvez accueillir de personnes. Si il vous reste que 8 mètres carrés de surface résiduelle, ben, vous pourrez être 2 dans votre magasin.
et fournir aussi des masques grand public à vos équipes si les distances risquent de ne pas être respectées. Ensuite, on vous recommande dans ce protocole de gérer les flux. Donc, essayez en amont de la venue en magasin de vos clients de les informer au maximum sur les périodes d'affluence. Si vous avez la possibilité de faire des notifications en temps réel sur la fréquentation, eh bien, prévenez vos clients. Ou si vous pouvez aussi l'afficher sur votre vitrine. Dans tous les cas, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que l'important, c'est de fluidifier plutôt que de ralentir. Les plans de circulation doivent être faits de manière incitative. Ça ne doit pas représenter une contrainte pour le client. Et d'ailleurs, je me permets de rajouter que CCI Store, qui est la plateforme des solutions digitales de la CCI, a identifié l'appli Iwana pour réaliser des créneaux, programmer des créneaux de réservation pour les personnes fragiles ou si vous voulez organiser tout le flux par réservation. C'est une appli très pratique parce qu'en fait, c'est un bouton qui se positionne sur le support de votre souhait, à savoir une page Facebook, votre site internet. Et les clients n'ont plus qu'à cliquer dessus. Ils tombent sur quelque chose qui ressemble un peu à Doctolib, mais qui leur permet de programmer en fait leur visite dans votre magasin et d'éviter ainsi de côtoyer d'autres personnes. Le protocole vous donne aussi quelques bonnes pratiques pour votre commerce. Le marquage au sol en amont de l'entrée, garder les portes ouvertes, le sens de circulation et le plan de nettoyage. Et puisqu'on est en train de redynamiser notre département, je vous invite tous à travailler avec les entreprises locales qui proposent des super solutions de marquage et d'affichage. Nous pourrons vous orienter si vous avez besoin. Vous pouvez nous contacter sur allocci@code-azur.cci.fr. Alors, le protocole explique aussi les équipements de protection individuelle, c'est-à-dire masques, gants, gel. On recommande de les utiliser uniquement s'il est impossible de mettre en œuvre de façon permanente les gestes barrières et ils doivent vraiment faire l'objet de précautions d'utilisation. Et la CCI a également mis en place une plateforme qui propose aux entreprises de moins de 50 salariés, donc notamment aux commerçants, des kits sanitaires pour démarrer le 11 mai qui comprennent en fait du gel et des masques. Vous retrouverez également toutes les informations et le lien vers cette plateforme de commande sur notre site internet. On a trouvé un petit visuel sympa qui vous explique comment bien porter votre masque et l'utiliser. Et sachez que ces gestes s'appliquent de la même façon à tous les autres équipements de protection individuelle, c'est-à-dire gants, lunettes, surblouses, charlotte. Alors, le protocole recommande d'éviter de porter des gants car ils donnent souvent un faux sentiment de protection et du coup, ils deviennent eux-mêmes des vecteurs de transmission des virus. Avant l'ouverture, on vous recommande de bien aérer votre magasin, de nettoyer les surfaces avec des produits qui contiennent des tensioactifs, de bien respecter les instructions du fabricant de chaque produit et de désinfecter uniquement dans des cas de stricte nécessité parce que la désinfection abusive conduit à un effet contraire et peut favoriser la propagation des virus. Donc ce protocole est très détaillé. Si vous voulez retrouver tous les détails et bien lire les mesures, vous pouvez cliquer sur cette image pour reprendre le protocole de façon détaillée. Sachez que vous n'avez pas à réaliser de tests de dépistage auprès de vos salariés, ni à mettre en place des prises de température avant l'entrée dans l'établissement. En pratique, comment bien gérer cette réouverture? Maintenant qu'on a vu les choses complexes, on va essayer d'être assez concret pour vous. Donc, on a dit devant votre commerce, essayez de matérialiser la distanciation par des marquages au sol. Pensez bien à demander l'autorisation au service de votre mairie pour savoir si vous pouvez utiliser de la craie, des bombes à craie. Essayez de vous mettre d'accord autant que possible avec les commerçants limitrophes de façon à organiser quelque chose qui soit assez convivial pour l'ensemble de votre clientèle. Proposez du gel à l'entrée du magasin pour les clients. Et si vous proposez des gants, également une poubelle de façon à ce qu'ils puissent les jeter quand ils quittent votre magasin. On l'a dit plusieurs fois, laissez la porte ouverte au maximum. À l'extérieur, affichez vos horaires, les créneaux réservés pour les personnes fragiles, vos services plus pendant cette période de précaution.
Ça peut être notamment la prise de rendez-vous pour certains clients, les mesures d'hygiène que vous appliquez et les mesures de prévention qui sont exigées dans le magasin. Vous aurez la possibilité de refuser l'accès à votre boutique à des clients qui manifestement refuseraient d'appliquer vos recommandations et les gestes barrières. Ensuite, dans votre commerce, il faut organiser un parcours client. Essayez de matérialiser le sens de circulation et la distanciation. Essayez autant que possible de présenter les articles aux clients pour limiter la manipulation. Et si des articles sont manipulés, prévoir un espace de décontamination dans une boutique de prêt-à-porter. Ça peut être condamner une cabine ou prévoir un espace dans votre réserve. On sait qu'environ le virus peut rester entre 3 et 4 heures sur un article, donc ne le remettez pas en rayon dans ce délai. Et bien respecter les règles de jauge par espace ouvert. Vous savez, c'est la première diapo qu'on vous a montré pour le calcul des espaces. Ensuite, à la caisse aussi, soyez bien vigilants. Enlevez du comptoir tous les éléments qui pourraient engendrer une manipulation, les cartes de visite, les stylos. Mettez bien une coupelle pour les espèces. Proposez les moyens de paiement sans contact. Affichez vos conditions de vente, de retour, votre service après-vente et mettez peut-être du gel hydroalcoolique à disposition de façon à ce que vos clients l'utilisent avant d'utiliser le TPE. Ça vous évitera de le nettoyer trop souvent. Bon, en plus du magasin, vous aurez un peu de travail à faire en back-office, notamment mettre à jour votre document unique d'évaluation des risques. C'est un document qui est obligatoire pour tout employeur, quelle que soit la taille de votre entreprise et même si vous avez juste un salarié le week-end à mi-temps. Ça semble très contraignant, mais essayez de le voir comme un outil qui vous aidera à bien penser à tout, à vous organiser et à prévenir les inquiétudes, les questions de votre personnel comme des clients. Communiquez bien sur les horaires d'ouverture, sur les conditions de vente. On l'a vu par un affichage sur la devanture, mais aussi sur le web, sur votre page Facebook ou votre site, par texto, dans votre newsletter si vous en éditez une ou sur une affiche. Pensez à bien faire une vitrine attractive pour vos clients, pour les attirer, parce qu'on n'est pas sûr que cette reprise se fasse de façon très forte. Pensez à bien faire votre réassort quand il n'y a pas de clients dans le magasin et bien organiser les espaces pour votre personnel. Et surtout, faites preuve d'humour. Préparer de jolis stickers de distanciation, mais aussi des affiches plus sympas. Il existe plein de modèles qu'on peut retrouver sur Internet. Nous allons vous en proposer sur notre site. L'idée, c'est vraiment que vos clients soient en confiance et soient détendus. Il faut leur donner envie de revenir. Faites de ce déconfinement un moment d'échange. Recréez le lien avec votre client en dédramatisant cette situation. Rassurez-les. Alors, on en vient à la question assez délicate de l'évaluation des risques professionnels. Donc, je vais vous présenter rapidement en théorie de quoi il s'agit. Et ensuite, notre expert partenaire, Maître Grac, interviendra pour vous expliquer vraiment en détail de quoi il en ressort. Donc, c'est vraiment quelque chose qui s'inscrit dans le cadre de votre responsabilité et dans votre obligation d'assurer la sécurité et de protéger la santé de vos salariés. Il va falloir, dans un premier temps, identifier les risques, associer votre personnel à ça, hiérarchiser les risques, proposer les actions de prévention, tout ça en association avec votre personnel, éditer votre document. Si vous en avez un, il faut simplement le mettre à jour avec les changements dus au Covid. Si vous n'en avez pas, c'est vraiment le moment de vous y mettre. Vous avez un lien qui s'appelle Décryptage DER CCI, qui est assez bien fait, qui vous permettra rapidement de comprendre ce qu'il faut faire. On a un outil aussi, OIRA, Commerce non alimentaire, qui est un outil interactif. Vous avez également le lien qui vous permet d'évaluer vos risques en ligne et de comprendre un peu à quoi va vous servir ce document. En tout état de cause, vu les risques sanitaires actuels, vous risquez de subir des contrôles dans les semaines à venir. Donc, si vous n'avez pas votre DER pour lundi,
au minimum, imprimez la fiche métier qui vous concerne, que vous retrouverez sur le site du ministère du Travail. Faites-la lire et signez à vos salariés avec la date et la mention lue et approuvée. Au moins ça. Je vous laisse la parole, Maître Gracq, pour bien expliquer à nos chefs d'entreprise les clés de ce DER. Merci beaucoup. Alors, juste pour vous rappeler, ce qui est fondamental de conserver à l'esprit, c'est que tout employeur doit prendre les mesures nécessaires, je lis le texte du Code du travail, pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses travailleurs. Alors, les mesures comprennent tout d'abord des actions de prévention des risques professionnels, ensuite des actions d'information et de formation, et enfin la mise en place d'une organisation et des moyens adaptés. Dans ce cadre, il vous appartient d'établir un document unique d'évaluation des risques. Et vous êtes tenu de le faire. Si vous ne le faites pas, vous encourez une contravention de 5e classe qui peut aller jusqu'à 1 500 € et en cas de récidive, 3 000 €. Ça, c'est pour les sanctions pénales. Si votre salarié tombe malade du fait de votre absence de diligence, votre responsabilité, là encore, risque d'être engagée pour faute grave. Et le plus problématique encore dans l'histoire, c'est que vous risquez de ne pas être couvert par vos assurances pour ne pas avoir accompli les obligations légales qui vous sont rendues obligatoires par la législation du Code du travail. Donc, je vous en prie, faites le nécessaire, adoptez un document unique d'évaluation des risques. Si vous ne l'avez pas, vous avez la possibilité d'avoir recours à des prestataires, des professionnels, et je vous recommande d'aller vers eux. Ça vous permettra de dégager votre responsabilité, premièrement. Deuxièmement, si vous avez un document qui est mal fait ou incomplet, alors votre responsabilité pourra être d'autant limitée et vous serez toujours, le cas échéant, couvert par la responsabilité du tiers qui a réalisé ce document. Pour autant, vous devrez démontrer systématiquement que vous avez fait tout ce qu'il fallait pour protéger vos salariés, pour pouvoir vous exonérer de votre responsabilité. À défaut, vous risquez non seulement des condamnations, mais également des poursuites de la part de vos salariés qui pourront, le cas échéant, se prévaloir d'un droit de retrait parce qu'ils considéreront qu'ils n'ont pas eu les éléments nécessaires pour pouvoir se protéger en période délicate dans laquelle nous sommes confrontés. Ce document, ce DUER, comme on l'appelle, doit être étoffé et affiché avant la reprise du travail sur place par le salarié. Donc, je ne saurais trop vous recommander d'avoir ce document de toute urgence et de vous faire assister par des professionnels pour que dès lundi matin, lundi 11, vous serez en mesure d'assurer toute protection à vos salariés. Il en va de votre responsabilité, il en va de votre crédibilité, il en va de votre tranquillité future. Voilà ce que je vous tenais à vous dire par rapport à ce document sur les risques professionnels. Merci, Maître Gracq. À votre service. Merci. Donc, je vous propose maintenant de regarder un petit peu certaines spécificités métiers, car selon les commerces, les contraintes sont plus difficilement applicables. Il en va par exemple des coiffeurs et des salons d'esthétique. Donc, ce que nous vous présentons là, ce sont des recommandations qui ont été émises par le syndicat. Il faut attendre les textes officiels et les fiches métiers qui vont sortir très prochainement. Mais quoi qu'il en soit, le syndicat recommande aujourd'hui effectivement d'adapter, comme tous les commerces, le nombre de clients à la surface du salon. Il est bien sûr interdit de véhiculer le virus en servant du café ou en proposant des magazines. C'est terminé, vous ne pouvez pas le faire, surtout pendant cette période. Il y a une obligation pour les clients de venir seuls, on ne vient pas accompagné de ses enfants, par exemple. Les blouses que vous utilisez sont des blouses à usage unique, elles devront être lavées sur le site. Les rendez-vous sont obligatoires, donc les salons qui sont généralement ouverts sans rendez-vous, ce n'est plus possible pendant cette période. Les rendez-vous doivent être obligatoirement proposés. Il doit y avoir une désinfection systématique des outils et bien sûr du salon chaque soir. Et vous devez prévoir la rotation des équipes entre le matin et l'après-midi.
Et bien sûr, toutes vos équipes doivent porter masque, visière et gants pour traiter les clients. Vous avez la possibilité d'extendre vos horaires d'ouverture, notamment de faire des nocturnes ou de travailler 6 jours sur 7 afin de répondre à vos clients, aux besoins de vos clients. Alors, il y a aussi le cas des boutiques de prêt-à-porter. La Fédération nationale de l'habillement est en train de travailler sur un guide très détaillé. Par contre, ce qu'on nous a déjà communiqué, c'est que pour les salariés, il faudra porter le masque, pas de gants, mais prévoir un lavage très régulier des mains, bien nettoyer les plans de travail, continuer d'appliquer les mesures de distanciation entre les clients et les salariés, entre les salariés eux-mêmes, et essayer, si vous avez de nombreux salariés, qu'il y ait une seule personne par poste de travail avec chacun ses outils. Pour les clients, s'ils ne possèdent pas de masque, les commerçants devront leur en proposer un, jetable ou lavable. On attend les recommandations officielles. Les clients ne pourront absolument pas entrer dans une boutique avec des gants utilisés à l'extérieur. Par contre, si vous leur proposez des gants, ça peut éviter, même si vous leur recommandez de ne pas toucher les articles, s'ils le font, d'avoir des gants à usage unique qui auront été mis à l'entrée du magasin. Et selon la superficie de votre boutique, organiser des files de régulation à proximité du magasin. L'essayage sera toujours possible des vêtements, il ne sera pas interdit, mais comme selon les autorités sanitaires, le virus tient 3 ou 4 heures sur un magasin, sur un vêtement, excusez-moi, les essayages seront autorisés, mais uniquement après 4 heures de mise en décontamination des articles essayés. Donc, on peut également vous donner quelques astuces pour rassurer et protéger vos clients. Toujours communiquer en amont auprès de votre clientèle. Si vous pouvez leur présenter déjà vos collections, les tailles disponibles, les prix, vos horaires d'ouverture, vos conditions d'accueil avec les mesures d'hygiène que vous avez mises en place, les gestes barrières qu'ils devront respecter, la possibilité que vous leur offrez de prendre rendez-vous pour plus de confort, tous les moyens de paiement que vous acceptez, les conditions de retour. Quand votre client arrive au magasin, en plus de l'affichage, accueillez-le personnellement et rappelez-lui les gestes barrières à respecter. Proposez-lui du gel hydroalcoolique, des gants jetables. Limitez le nombre de clients en boutique et prévoyez les rotations de votre personnel. Et comme on l'a dit, essayez de limiter les essayages quand c'est possible et bien mettre les vêtements en décontamination lorsqu'ils ont été essayés. Je te passe la parole, Delphine, pour les visites de biens immobiliers. Nous avons eu effectivement beaucoup de demandes aussi des agences immobilières qui souhaitaient comment reprendre les visites, enfin leur activité. Les visites sont possibles, vous pouvez les reprendre, mais quoi qu'il en soit, si un logement est occupé, il vous faudra toujours l'accord préalable de l'ensemble des parties avant la visite. Dans ce cas-là, si la visite est décidée, toutes les portes devront être ouvertes par l'occupant. L'agent immobilier ne devra toucher aucune poignée ni le futur client. 2 personnes au maximum pourront se trouver dans la même pièce. Et s'il s'agit d'un logement vide, les clés devront être à disposition dans un sachet plastique. Nous vous orientons vers l'appli Visio-Visite, car le propriétaire peut mener la visite en temps réel et en présence virtuelle de l'acheteur ou du futur locataire et de l'agent immobilier. Et ça évite effectivement tout contact. Mais il faut être clair, une vraie reprise de l'activité des agences ne pourra être possible que si l'ensemble de la chaîne immobilière redémarre. Et actuellement, aucun déménagement n'est possible puisque seules les situations exceptionnelles ou professionnelles sont habilitées à solliciter un déménageur. En aucun cas, pour un déménagement habituel, il est possible de solliciter un déménageur. On va regarder ensemble quelques annexes que nous avons joints à ce document et qui vous permettront, en le regardant à nouveau, d'avoir encore plus d'informations pour compléter ce qu'on vient de vous dire. Il y a notamment différents liens utiles et pratiques, mais aussi des tutos. Vous retrouverez aussi, par exemple, toutes les fiches du ministère qui sont disponibles sur le site du gouvernement. Il est enrichi tous les jours. L'objectif est d'arriver à plus de 70 fiches, je crois, Valérie, c'est ça ? C'est ça, on aura 70 fiches, donc regardez régulièrement en utilisant ce lien, le site du ministère du Travail, pour bien vous référer à votre fiche métier. Et puis, on a sélectionné quelques tutos en ligne. Il y en a beaucoup qui circulent en ce moment, mais ceux-ci nous ont semblé vraiment intéressants
pour vous et vos équipes, pour répondre à vos questions sur la préparation de la reprise d'activité et sur la stratégie de redémarrage. Il y a notamment un tuto pour les magasins de VAP qui est bien fait, qui peut vous donner des idées pour aménager votre magasin. Et on a aussi les conseils de Nathalie Carré de Ceci à entreprendre qui sont assez motivants et qui donnent une belle ouverture d'esprit pour cette reprise. Voilà, on vous a aussi détaillé l'exemple de l'Italie pour que vous compreniez un peu comment on s'organise à la frontière. Et sachez bien sûr que Delphine, n'est-ce pas, nous sommes là pour accompagner nos ressortissants. Voilà, nous sommes à disposition de vos équipes pour vous aider à mettre en place le déconfinement. Donc, ne pas hésiter à nous solliciter, à nous contacter et nous répondrons à vos questions et nous pourrons même envisager de nous déplacer pour venir vous aider et valider votre dispositif. On va maintenant répondre à quelques questions. J'ai plusieurs questions à vous soumettre. Donc, on va laisser Valérie et Maître Grac vous répondre. Donc, la première question de Mélissa qui voudrait savoir combien de personnes elle peut accueillir dans son magasin. Là, il faut qu'elle calcule bien la surface, c'est-à-dire qu'elle prenne la surface totale de son magasin et qu'elle déduise tous les espaces de rayonnage, les réserves, les tables, les présentoirs. À partir de là, elle aura la surface utile qu'elle divisera par 4 pour obtenir le nombre de personnes qu'elle peut avoir dans son magasin. Si la surface résiduelle est de 16 mètres carrés, il pourra y avoir 4 personnes dans son magasin. Donc, s'il y a le gérant et un salarié, ce sera 2 clients au maximum dans le magasin. Très bien. J'ai une question pour Maître Grac. Où puis-je trouver des modèles de DUER? Dois-je le faire évoluer au fur et à mesure des annonces du gouvernement et des connaissances à venir sur le coronavirus? Alors, oui, la question est à la fois simple et complexe. On peut trouver des modèles, bien sûr, sur Internet, mais je vous recommande plutôt de vous orienter vers des professionnels que vous allez pouvoir trouver en vous rapprochant d'une part des chambres de commerce ou de toute forme de structure de conseil, c'est-à-dire des avocats. Et puis, il y a aussi, surtout, des entreprises spécialisées qui font ce type de documents. Donc, je vous recommande de bien vouloir vous rapprocher. Vous allez en trouver sur Internet facilement. Très bien, merci. De quelle manière et à quelle fréquence dois-je désinfecter mon TPE? Alors ça va dépendre du flux dans votre magasin. On vous laisse gérer ça en bonne logique. Normalement, bien sûr, à l'ouverture et à la fermeture du magasin. Mais si vous avez une grosse affluence de clientèle, il faudra le faire plus souvent. Merci. Quels prestataires sont habilités pour m'aider à la pose de matériel spécifique, exemple plexi de protection, etc., etc. Pour ça, il faut vous rapprocher de votre fournisseur. Ce sera la personne la plus à même soit de vous installer le matériel qu'il vous fournit, soit de vous recommander les artisans avec lesquels il a l'habitude de travailler, auxquels vous pouvez faire confiance. D'accord. Et où est-ce que je dois disposer le gel hydroalcoolique dans mon magasin? Alors, à l'entrée, si possible, avant la porte d'entrée, si vous avez l'autorisation de la mairie de mettre un petit présentoir à l'extérieur. Et puis, mettez aussi un flacon à la caisse. Très bien. Et où puis-je me procurer un kit pour l'aménagement de mon magasin? Pour l'aménagement de votre magasin, un kit, oui, un kit avec les équipements de protection individuelle. Oui, alors ça, vous pouvez aller sur le site de la CCI et consulter le kit Covid-19. On a recensé vraiment tous les prestataires en local et il y a également la CCI qui vous propose une plateforme pour les entreprises de moins de 50 salariés pour vous fournir en masque et gel hydroalcoolique avec des points de retrait dispatchés dans le département. Alors, j'ai encore une question pour Monsieur Grac. Doit-on avoir un traitement spécifique des déchets qui sont les gants, les masques en fin de journée? Et est-ce que je dois l'indiquer dans mon protocole, dans mon DUR, le protocole de traitement de ces déchets? En tout cas, il faut l'envisager. Bien évidemment, il faut y réfléchir, il faut mettre en place un process d'élimination, ou du moins de phases intermédiaires qui permettent l'élimination. C'est-à-dire qu'il faut intégrer dans le process une possibilité de laisser quelques heures décontaminer les espaces et les produits utilisés. Très bien.
En tout cas, il faut le prévoir. Ça, c'est le plus important, c'est de le prévoir et de mettre les outils en place pour que ça puisse être réalisé. De façon fluide et sécuritaire. Oui, le plus possible. La superficie de mon magasin ne me permet pas de reprendre l'activité de l'ensemble de mes employés à temps complet à cause des rotations et de la distanciation sociale. Comment dois-je faire? Alors, vous avez encore la possibilité d'utiliser le chômage partiel pour vos équipes. On a bien conscience que l'activité ne va pas redémarrer d'un coup et qu'il y a justement ces mesures de distanciation possibles, de distanciation sociale. Donc, vous avez la possibilité de mettre certains de vos salariés en chômage partiel pour la reprise. Très bien, merci Valérie. Plan de nettoyage, est-ce que je dois faire appel à des sociétés homologuées ou puis-je le faire moi-même? Non, vous pouvez faire votre nettoyage en boutique comme à votre habitude. Utilisez bien des produits avec des tensioactifs. Essayez désormais de vous fournir quand même en produits chez des professionnels qui auront des produits qui seront plus adaptés et qui pourront vous fournir les fiches d'utilisation des produits. Merci. Et est-ce que j'ai la possibilité de continuer de travailler en dehors de mon magasin? J'imagine faire des visites, enfin, toutes ces choses-là, j'imagine que c'est ce qui est envisagé. En tant qu'employeur ou salarié? Me déplacer chez des clients, j'imagine. Si c'est en tant qu'employeur, vous pouvez vous déterminer comme vous le souhaitez, du moment que vous respectez les gestes barrières. Et en tant que salarié, si le salarié est protégé avec l'accord de l'employeur, il peut bien évidemment continuer à travailler en télétravail, sans aucune difficulté. Et dernière question qui remonte sur le flux, c'est puis-je conserver les aides de l'État si je décide de ne pas réouvrir le 11 mai? Alors pour l'instant, on sait que les aides et notamment les reports de charges sont réactivés pour le mois de mai. Donc on a les mesures jusqu'à fin mai. Après fin mai, on n'a pas d'informations. Très bien. Eh bien, écoutez, je crois qu'on a fait… Ah si, j'ai encore une dernière question très intéressante. Puis-je refuser dans cette période les retours de vêtements? Il faudrait bien le préciser dans vos conditions générales de vente et bien l'afficher à la caisse de façon à ce que votre client soit prévenu et que vous fassiez les choses en maintenant une bonne relation commerciale avec votre clientèle. Et j'imagine que pour les vêtements, il faut les mettre aussi en déconfinement pendant 4 heures. Oui, en déconfinement et surtout s'ils n'ont pas été ouverts, je pense que la problématique est beaucoup plus simple. Oui, c'est sûr. Très bien, mais écoutez, je crois qu'on a fait le tour des questions et je vous remercie à tous pour votre participation et je vous invite à revisionner ce tuto sur notre site internet et se rapprocher de la CCI ou même de Maître Grac si vous voulez plus d'informations. Merci à tous. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, Bonne ouverture. Merci.